Nous sommes l'agence. La situation européenne est pour le moins inquiétante. Entre l'État islamique, qui est sur le point d'envahir la Turquie, et le virus Ebola, qui s'est installé en Espagne, on a de quoi virer tout doucement dans la psychose. Nicolas O, vous avez enquêté. Absolument, c'est vrai qu'à l'ouest, il y a Ebola, à l'est, les djihadistes. Alors en Suisse, on se sent un peu comme pris dans un étau. Mais pas de panique. Depuis jeudi, le Conseil fédéral a interdit l'État islamique en Suisse. Et les connaissants, je pense qu'ils vont pas tarder à interdire Ebola aussi. Donc bon, vraiment, on est tranquille, on n'a rien à craindre. Il n'empêche, Nicolas O, que ça fout quand même un tout petit peu les jetons, tout ça. Mais la peur est une réaction normale, Michel. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi il est impératif d'éduquer, et ce, dès le plus jeune âge. Écoutez. Les enfants, les enfants, un peu de silence, s'il vous plaît. Les enfants, un peu de silence, s'il vous plaît. Sinon, on va refaire le cours avec Gilles Pasini. Bon, on va faire un petit problème de maths. On se tait, on note. Voici l'énoncé du problème. Étant donné un virus Ebola qui se trouve à Madrid, soit approximativement à 1100 km à vol d'oiseau, et l'État islamique qui se trouve à la frontière turque, soit approximativement à 2500 km à vol d'oiseau, dans combien de temps, à un jour près, tous les Lausannois passeront leur temps à faire caca tourner vers la Mecque? Des questions? Oui, Kevin? Moi, je Ebola, c'est comme la grippe aviaire. Ça va à la vitesse d'une poule? Non, pas à la vitesse d'une poule. Ebola est apparu en février, au sud de la Guinée. Il a mis 8 mois à arriver en Espagne. 240 jours pour faire 3500 km. Ça nous fait du 2 km/h. Voilà. La vitesse d'un milieu de terrain de l'équipe suisse. Ah oui. Elle est djihadiste, la djihadiste. Oui. Ils vont, quelle vitesse? À la vitesse d'un bateau. La vitesse d'un bateau? Mais pourquoi tu dis ça, Sylvie? Eh ben parce qu'ils mettent toujours les voiles. Monsieur? Oui. Moi, je comprends pas. Ça sert à rien de calculer ça parce que de toute façon, quand les djihadistes ils vont croiser Ebola, ils vont tous mourir, non? Mais non, mais t'es bête. Les djihadistes, ils sont dans leur burqa. Alors ils risquent pas d'être infectés. Oui, alors encore faut-il que la burqa soit plastifiée, Sylvie, et la burqa en toile cirée, je ne suis pas sûr que ça existe. Si, ça existe. Un Koweït, ça s'appelle. Vraiment, j'en ai un de Koweït. Ouais, moi aussi j'en ai un. Moi, j'en ai un, mais le mien, le Eh bien en plus, les djihadistes, quand ils vont croiser un virus Ebola, ils vont lui couper la tête. Non, alors tu sais, c'est beaucoup plus facile de couper la tête d'un journaliste que de couper la tête d'un virus. Mon papa, il dit que les djihadistes, s'ils coupent les têtes des gens, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se raser eux-mêmes. Alors ils s'entraînent sur des gens, mais ils sont un peu maladroits. Oui, non, alors je ne suis pas sûr que c'est ça Si, l'explication. c'est vrai qu'ils sont maladroits. Oui, et puis avec les avions aussi, ils sont maladroits. Ah bon, oui, Ouais. oui, très bien, mais ça c'est une autre histoire. Mon papa, il veut plus que je serre les mains des gens à cause d'Ebola. Mon papa, il m'a dit qu'il y avait des mains noires qui étaient mortelles. Oui, alors non, alors là on déborde un petit peu les enfants, là. Parce qu'il y a que les noirs qui meurent d'Ebola. Oui, alors donc, tout compte fait, ce problème est un petit peu trop compliqué pour vous. On va revenir à un bon vieux problème de robinetterie. Nous sommes